Alors certains m'accuseront peut-être de ne pas être patriote, je leur répondrai qu'en effet, ma vraie nation dans mon cœur, ce n'est pas la France, mais le monde entier. Nous sommes tous humains, je dirais même terriens, pour bien faire comprendre ma logique. La seule différence qui peut exister, c'est uniquement à travers nos actes. C'est pourquoi je n'ai pas mis le filtre du drapeau français sur ma photo de profil Facebook. Le monde entier a condamné les attentats et a apporté son soutien à la France, mais ne l'a jamais fait pour ces pays du Moyen-Orient qui en souffrent tous les jours. Il n'y a jamais eu de filtre de drapeaux syriens, irakiens et j'en passe sur Facebook. Il n'y a jamais eu d'application Facebook dans ces pays permettant que chaque profil précise qu'il est en sécurité. C'est tout simplement une différence de traitement dont je ne veux pas participer. Koulibaly avait d'ailleurs dit dans sa vidéo posthume « Vous attaquez l'État islamique, on vous attaque. Vous ne pouvez pas attaquer et ne rien avoir en retour ». De plus, la France et les États-Unis et la coalition en général ont toujours joué avec le feu avec les groupes djihadistes. S'ils servaient leurs intérêts économiques, ils leur fournissaient des armes et les appelaient les groupes rebelles de libération. Mais dès qu'ils devenaient ingérables, ils étaient alors fichés comme groupes djihadistes. Depuis des dizaines d'années, auréolés de leur sentiment de supériorité sur le monde, ces gouvernements ont cru avoir le pouvoir de façonner le monde à leur image, en destituant des leaders et des dictateurs au gré de leurs intérêts et en permettant à d'autres d'accéder au pouvoir parce que cela les arrangeait. Il ne faut pas se voiler la face, nous vivons dans un monde en guerre. La Russie, la France et les États-Unis bombardent la Syrie. L'Arabie Saoudite bombarde le Yémen. Les opérations françaises se poursuivent au Mali et Obama a annoncé que ses troupes ne quitteraient pas l'Afghanistan. Ces pays qui prônent la paix en faisant la guerre sont de plus les plus gros vendeurs d'armes au monde. La France a d'ailleurs battu son record cette année au niveau des ventes d'armes et le gouvernement s'en est félicité. Notre président Hollande a tenu le même discours qu'avait tenu George Bush devant le Congrès américain peu après les attentats du 11 septembre, clamant haut et fort « Des ennemis de la liberté ont commis un acte de guerre contre notre pays ». On sait aujourd'hui ce que ce discours a engendré par la suite. Et d'ailleurs, sans l'invasion des Américains en Irak, il n'y aurait jamais été question aujourd'hui de Daesh. Daesh détient 60% des puits de pétrole en Syrie et 10% en Irak. Ils vivent des puits de pétrole qu'ils contrôlent. Très bien, mais qui achète ce pétrole ? Car désolé, mais on ne peut pas gagner des millions de dollars en vendant des bidons de pétrole sous le manteau. Tout ceci se fait par camion et par bateau, et ce genre de déplacement n'est clairement pas discret. Daesh récolterait 1,5 million de dollars de revenus pétroliers par jour, en écoulant quotidiennement 30 à 40 000 barils. Cela équivaudrait à 500 millions de dollars accumulés par l'organisation terroriste pour financer son empire. L'une des solutions serait donc de couper les sources financières de cette organisation. Les gouvernements ont une occasion de combattre Daesh entre guillemets pacifiquement. Mais bon, vous savez, je pense que si les grandes puissances le voulaient vraiment, Daesh n'existerait plus. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Les gouvernements mentent. Tous les gouvernements de l'OTAN. Ils ne mènent pas un combat contre le terrorisme, mais ils pratiquent eux-mêmes le management de la terreur. Les personnes qui sont mises en scène, qui perpètrent les attentats, sont dans 95% des cas très bien connus des services de sécurité. Et le problème, c'est que nous savons aujourd'hui que l'État islamique, AIES, ISIS, EI, peu importe quelle abréviation on leur donne, on ne pourrait pas les imaginer sans la CIA, qui a commencé à entraîner des parties importantes de ses troupes en Jordanie il y a quelques années. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils arrivent ici en Europe parce que les managers le veulent ainsi. Ils ont pour cela des motifs très concrets. Nous nous trouvons devant un crash financier et nous avons d'énormes problèmes de politique intérieure, de politique monétaire, de politique financière, de politique économique et nous ne voudrions pas que la population se défoule sur le gouvernement comme celui-ci le mériterait. Alors on les distrait avec ce genre d'attentat. L'attentat de Paris sur Charlie Hebdo est très clairement un attentat terroriste manipulé. Il y a assez d'indices pour cela. Non seulement les auteurs étaient connus des services secrets, mais justement la carte d'identité laissée dans la voiture, c'est une chose qu'aucun braqueur minable n'aurait faite. En principe, on devrait trouver tout le déroulement étrange. Les témoignages personnels au sujet des auteurs sont étonnamment positifs. Tout cela n'est pas cohérent. Et ensuite, nous avons un écho médiatique indiscutablement cohérent qui semble convenu et finalement, nous avons l'écho politique. En Allemagne, les droits des citoyens sont restreints, ainsi que le droit pour avoir un passeport. Et tout ça, ça a été tout réglé en un rien de temps. Le sujet du management de la terreur,
Je l'ai enseigné à l'époque aux soldats et j'en ai aussi donné une définition. C'est justement l'instruction, l'armement, l'approvisionnement donné, le paiement, le personnel politique et aussi les mesures disciplinaires. Il y a des lancements de drones US au Yémen où les troupes d'Al-Qaïda qui réussissaient ne voulaient pas obéir. Alors justement, certaines de ces personnes qui n'ont pas voulu obéir aux ordres ont dû être éliminées, etc. C'est un business très violent, sanglant, et ça englobe des victimes humaines dans les populations innocentes de ces pays où cela se déroule, comme par exemple maintenant, justement à Paris. Est-ce que cela fonctionne? Apparemment, cela fonctionne. Comme nous le voyons, l'attention de tout le monde est détournée. Le président français Hollande, qui est absolument impopulaire et qui était à 13%, a connu d'un coup une augmentation de sa popularité qui est passée à 29%. À l'époque où je faisais mes opérations d'infiltration avant le 11 septembre, si je voulais ouvrir une enquête pour terrorisme sur des personnes, le FBI m'aurait demandé à quelle organisation terroriste ces hommes sont-ils affiliés. Dans les récentes affaires, j'aurais répondu en fait, ils ne sont pas affiliés à des terroristes. On m'aurait demandé, ok, mais quel genre d'armes ont-ils? Ils n'en ont aucune. Quelles ressources ont-ils pour acheter des armes? Ils n'ont aucune ressource. Quel est leur complot terroriste? Ils n'ont aucun complot en tête. Donc, on va lancer l'opération d'infiltration, leur fournir les armes, l'argent et l'idée de l'attaque. Pour moi, c'est de la fabrication d'affaires. On dirait que le FBI essaye d'entretenir la peur dans l'opinion publique et auprès du Congrès qui décide de leur donner de l'argent et du pouvoir. Plutôt que de se concentrer sur les personnes qui menacent vraiment la sécurité intérieure, ils vont à l'opposé en se disant « Ok, le prochain cas, on va le rendre encore plus sexy. On va apporter des grosses armes, un complot qui fait peur et on va faire en sorte que les gens appuient sur la gâchette pour que cela ressemble le plus possible à quelque chose de sérieux. » Pour lui, le FBI stigmatise l'islam et les musulmans injustement. Pour lui, le FBI stigmatise l'islam et les musulmans injustement.